celui pour lequel tu nous as appelés à célébrer. Seigneur, fais-moi un instrument fidèle afin de bien partager ta parole. Seigneur, soutiens-nous. Ne nous abandonnez pas. Ces moments de partage entre tes mains, je les remets. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer notre Dieu? Est-ce que tu peux apprécier notre Dieu ce soir? Est-ce que tu peux le faire mieux que ça? Seigneur, nous acclamons ton nom. Seigneur, nous te levons au-dessus de tout. Je n'ai pas encore écouté quelqu'un acclamer le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenons nos places. Grande est notre joie à nous retrouver à ces lieux ce soir. Et privilège de nous retrouver encore devant la présence de Dieu ce soir pour écouter sa parole. Alléluia. Tu vas m'aider à dire à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse d'être là. Nous bénissons le Seigneur, celui qui nous donne encore cette occasion de nous tenir au devant de vous pour partager la parole. Également, nos remerciements à notre papa qui nous donne confiance. Que Dieu le bénisse également. Marc chapitre 11, verset 12 à 14. J'ai 3 portions d'écriture au début. Marc chapitre 11, verset 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14, prenant alors la parole, il dit au figuier, que jamais personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples attendirent cela. Amen. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore par des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Finissons avec Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, du 1er au 3e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés parmi les milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera attendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera prêché sur les toits. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Ce soir, j'ai à cœur de vous partager pendant quelques minutes le thème intitulé l'hypocrisie. Il y a celui qui est à côté de toi, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi ce thème? M'a été placé à cœur depuis hier soir. Alors que j'étais en train de prier, je sentais à moi que nous sommes en train de demander un certain nombre de choses à l'Éternel. Mais chose drôle, il nous dit, traitez d'abord l'état de vos cœurs. Alléluia. Que nous puissions arriver à évoluer sur un point de vue, il faut que nos cœurs soient d'abord traités à nous, intérieurement. Nous avons besoin de voir quelque chose dans nos vies. Nous voulons voir l'église aller de l'avant. Nous voulons voir un système changer. Nous voulons voir nos entreprises évoluer. Mais il dit, changez d'abord
faux état d'âme. Alléluia. Alors ce soir, je vais parler sur cet âme, hypocrisie. Hypocrisie, d'abord, veut dire à grec, hypocrisis. Hypocrisie à grec, hypocrisis. Hypocrisis veut dire jouer un rôle quelconque. Hypocrisis veut dire jouer un rôle quelconque. Donc quand on parle de l'hypocrisie, c'est-à-dire c'est un rôle que quelqu'un est en train de jouer. Mais quand la Bible est en train de parler concernant l'hypocrisie, nous voyons que la Bible parle d'une manière figurative. Mais ici, nous voulons dévoiler cela. Si la Bible peut parler d'une manière figurée, mais quand même ce soir, on veut dévoiler cela. Qu'est-ce l'hypocrisie? Alléluia. Vous écoutez les gens dire, moi je ne suis pas hypocrite. Surtout, j'aime parler mes choses et tout haut. Je ne mâche pas les mots, je ne suis pas hypocrite. Est-ce qu'ils savent ce que c'est l'hypocrisie? Tu peux dire que tu n'es pas hypocrite et toi tu ne mâches pas tes mots. Toi tu parles tout haut, mais peut-être tu ne connais pas et tu ne comprends pas encore l'hypocrisie c'est quoi. Alléluia. Quand les gens disent moi je ne suis pas hypocrite, ils ont souvent l'habitude de parler, surtout concernant leurs réactions ou soit leurs propos qu'ils sont en train de garder dans leur cœur vis-à-vis de leurs proches. Oh, tu m'as irrité, tu m'as fait du mal, alors je ne vais pas cacher ça dans mon cœur, il faut que je te le dévoile. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que l'hypocrisie n'est simplement pas tournée autour de vos conflits que vous avez. L'hypocrisie n'est simplement pas tournée autour des rancunes que vous gardez dans vos cœurs. Mais l'hypocrisie est aussi tournée autour de votre style de vie. Comment vous marchez avec votre Dieu. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est en train de passer, la Bible me dit qu'il a vu un figuier de loin. Il a vu un arbre de loin, il a dit, sûrement que je dois avoir le fruit là-bas. C'est comme à la saison de mangue, tu peux voir un manguier de loin. Tu vois la verdure qui t'attire, tu dis, en tout cas les feuilles sont vertes, apparemment j'aurai des mangues là-bas. Et tu fais un peu semblant de t'approcher de ces manguiers. Mais la chose drôle qui étonne, quand tu arrives près de ces manguiers, tu constates qu'il n'y a rien absolument. Et à part de voir qu'il n'y a rien absolument, tu trouves qu'il n'y a même pas de fleurs. Donc il n'y a pas encore espoir de trouver le fruit sur ces manguiers. Et quand Jésus-Christ parlait de cet exemple, de cette parole, il était juste en train de vouloir parler de l'hypocrisie des hommes sur la terre. Alléluia. Il était en train de vouloir démontrer combien de fois les gens par apparence, on les voit comme s'ils peuvent nous procurer du bien, mais en voyant ce qu'ils sont en train de faire, on devient déçu. Quand vous voyez quelqu'un qui sort de l'église, vous dites, apparemment cette personne est très importante pour moi. Si je m'approche de cette personne, peut-être qu'elle peut m'aider par un conseil ou par quelques orientations. Mais chose drôle, frères et sœurs, quand vous voyez ce que cette personne est en train de faire, les larmes coulent aux yeux. La personne est en train de sortir de l'église, vous dites peut-être que ça sera une bonne personne pour moi. Mais quand vous allez filer, son entourage va vous dire, volez, volez. Mais quand vous filez un peu son entourage, va vous dire, impudique, terrible. Quand vous essayez un peu d'analyser sa vie, on va vous dire, grâce ou l'art. Ils sont en train d'entrer dans l'église. Il faut semblant d'être comme si ce sont des enfants de Dieu. Mais en voyant extérieurement ce qu'ils commencent à faire, on devient déçu. Quelqu'un me dit, un ami, il dit, je suis vraiment déçu des musiciens religieux de ce pays. Je lui dis, pourquoi cela? Il dit, vraiment, ce que je suis en train de voir et apprendre, c'est ce que nous voyons et ce que nous apprenons des profanes. Je dis malheureusement, ce sont les gens qui commencent
à amener la ruine ou soit la saleté dans le sacerdoce. Ce sont les gens qui commencent à amener de mauvaises choses dans l'église. Ce n'est pas qu'il y a toujours des fausses ou des mauvaises personnes, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans un scandale et qui a répandu ça, qui a généralisé pour tous les enfants de Dieu. Quand nous parlons de l'hypocrisie, j'ai dit du grec hypocrisis. Hypocrisis qui veut dire un rôle à jouer. Vous voulez jouer un rôle quelconque. Écoutez-moi très bien. Quand nous parlons de l'hypocrisie, nous voyons directement le terme hypocrite, n'est-ce pas ça? Quand vous parlez de l'hypocrisie, hypocrisie, c'est un nom. Mais à côté de ce nom, nous voyons un adjectif, hypocrite. Quand vous dites quelqu'un, c'est un hypocrite. Que veut dire aussi hypocrite? Parce que quand nous parlons de l'hypocrisie, il faut qu'on parle quand même aussi de l'hypocrite. Hypocrite en grec veut dire hypocrite, hypocrites. Hypocrites veut dire quoi? Hypocrites veut simplement dire comédien. Tu vas t'étonner, tu vas dire à celui qui est à côté de toi, comédien. Parce que je sais bien que vous connaissez très bien les comédiens. Vous en avez à gauche, à droite, à la télévision, même partout vous en avez. Comédien. Mais cette parole ce soir est en train de venir nous démontrer que hypocrite veut dire comédien. Donc si tu marches dans l'hypocrisie, c'est-à-dire que tu es un comédien. Alléluia. Donc les personnes qui sont en train de vivre sur la terre dans l'hypocrisie, ils sont en train de vivre sur la terre ce qu'on appelle la comédie. Ce sont les metteurs en scène. La vie que tu es en train de vivre sur la terre, sous l'hypocrisie, c'est une mise en scène que tu es en train de faire. Ce soir, je viens te le former. Tu es en train de faire tes histoires. Tu fais tout, c'est ce que la Bible nous a dit. Dans Luc, Jésus-Christ nous dit que tout ce qui a été fait sous les ténèbres, dans la lumière, cela sera dévoilé. Il dit tout ce que vous êtes en train de faire en secret, cela sera prêché sous le toit. Donc ça sera prêché extérieurement. Vous le faites à chambre, mais vous êtes surpris, on ouvre les rideaux. On dit qu'est-ce que vous faites ici? N'est-ce pas une mise en scène? Vous faites l'hypocrisie, vous ne voulez pas dévoiler la vraie personne que vous êtes. Donc vous êtes un metteur en scène. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire la... Et je ne sais pas comment. Et on commence à vous sensibiliser pour acheter de l'homo. Comédie. Il y a des comédies que vous suivez sur les réseaux sociaux. C'est juste pour vous faire rire. Mais il n'y a pas d'essentiel là-dedans. Alors les gens qui sont en train de vivre sous l'hypocrisie, on les appelle les comédiens. Ce sont des comédiens. L'origine du mot hypocrite, en grec, cela veut dire comédien. Donc chez les Grecs, si on veut parler d'un hypocrite, on voit directement un comédien. Pourquoi? Parce qu'un comédien, quand vous le voyez, quand vous voyez M. Mboukouli, il est habillé, il a ses barbes là. Quand vous le voyez en train de faire sa comédie, vous comprenez que vraiment il est en train de faire la comédie. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que ce n'est pas ça sa vie réelle. Si vous arrivez chez lui comme un papa responsable, ses enfants ne peuvent pas le voir comme ça. Quand les enfants vont venir demander les frais scolaires, ou soit sa femme va venir demander la ration, elle ne va pas le rencontrer avec ses barbes. Ces habits-là que vous voyez, il porte en train de faire des scènes. Ce ne sont pas ses propres habits. Ce sont les habits qu'il porte seulement pour une scène. Alléluia. Quand vous voyez un comédien qui commence à chanter même ses cheveux, il n'a pas de barbe, il commence à créer la barbe. Il y a même d'autres, ce sont des hommes, mais il faut du tout pour se faire des femmes dans la comédie. Vous les avez déjà vus, j'espère. Et quand ils sont en train de faire cela, c'est juste pour
réaliser une scène quelconque. Mais après la scène, ils vont se revêtir de leur vraie personnalité. Si c'est un intellectuel, il a déjà terminé sa licence. C'est un DG quelque part. Mais il est quand même comédien. Quand il va terminer la scène, il va ôter ses bagatelles et il va porter sa veste et sa cravate. Il marche normalement. C'est la même chose pour les hypocrites. Quand tu es hypocrite et tu vis dans l'hypocrisie, tu essaies un peu d'embrouiller la situation. Tu te dissimules, tu vis la dissimulation. Pour qu'on ne sache pas ce que je suis réellement, je vais chaque fois parler comme une personne humble. Je sais qu'en moi, il y a la sorcellerie. J'aime assorceler les gens. Mais pour que je trouve toujours la place et la faveur d'aller assorceler, il faut que je me rende simple, que je sois un enfant docile, pour que partout où j'arrive, qu'on m'accepte et je serai en train d'assorceler à secret. C'est ça l'hypocrite. Pour qu'on ne sache pas ce que je suis en train de faire, je vais chaque fois quand même m'informer à la maison où je suis en train d'aller. Mais même si tu es informes, tu peux aussi tromper. Je vais à l'école alors que tu fais l'école buissonnière. Il n'y a pas cours ce jour-là, tu trompes quand même. Bon, nous avons CAS. Et puis, on part te retrouver quelque part. Est-ce que ce n'est pas la mise en scène que tu es en train de faire? C'est un théâtre que tu es en train de faire. Maintenant, ce soir, j'aimerais interpeller quelqu'un. Tu vas essayer un peu d'analyser ta vie. Sur cette terre, toi qui vis dans l'hypocrisie, combien de fois tu es en train de vivre sur la terre, mais comme un metteur en scène? Ta vie sur la terre, toi tu es en train de faire un théâtre. L'Éternel Dieu t'a créé pour une mission à accomplir. Mais chose drôle, toi tu es devenu un metteur en scène. Tu es en train de jouer un film sur la terre, alors que le beau Dieu t'a envoyé pour venir le servir. Combien de fois nous devenons des metteurs en scène? Combien de fois l'Éternel nous regarde et nous sommes devenus des comédiens? J'aimerais poser la question à quelqu'un qui parmi vous là-bas a déjà bien respecté les comédiens. Quand vous voyez les comédiens, vous commencez à les négliger, n'est-ce pas? Oh, il s'habille, il se fait comme un enfant, il se comporte mal. Combien de fois, toi qui fais la comédie dans ta vie, depuis que tu es sur la terre, tu ne fais que la comédie. Tu ne veux jamais dévoiler ce que tu es réellement. Tu es un trompeur d'apparence. Tu es là seulement pour tromper les apparences. J'aimerais te dire ce soir que tu trompes les apparences devant les hommes, mais celui qui compte ta vie, il est au ciel. Celui qui est en train de côté, analyser ta vie, analyser ce que tu fais, il n'est pas sur la terre, il est au ciel. Et si tu peux même tromper la vigilance, tu trompes les apparences, tu le fais devant les hommes, mais celui qui fait tes côtés, il est au ciel. Tu vas faire tes bagatelles, tes bêtises, tu vas croire qu'il n'est pas en train de te voir. Lui, il sait comment tu as monté cette hypocrisie. Il est omniscient, il connaît tout. Ce qui se passe dans tes pensées, il est en train de le voir. Tu es devenu un metteur en scène, tu ne fais qu'embrouiller les gens. Tu entres à l'église et après l'église, c'est bêtise. Soulard, impudique. Et tu fais semblant comme si tu es bien. Tu es en train de faire le théâtre. Théâtre sur la terre, mais celui qui est au ciel, il est en train d'écouter. La chose qui m'a beaucoup tiqué, c'est parce que nous pouvons tromper les apparences, mais Dieu, lui, n'est pas trompable. Alléluia. Lui, on ne peut pas le tromper. Tu trompes les hommes, mais Dieu, on ne peut jamais les tromper. Et quand tu es en train d'arranger les apparences pour les tromper, tu cherches à réparer des relations avec les hommes, mais tu ne vois pas la relation avec ton Dieu.
tu ne veux pas voir ce que l'Éternel Dieu va pouvoir parler de toi. Quelle sera son opinion sur ta vie? Alors que tu es en train de tromper les apparences. Tu chantes bien à l'église, tu te trémousses, tu sautes, tu presses. Mais après, on te voit sous là. Après, on te voit impédique. Après, on te voit, toi aussi, tu dis, bon, nous sommes sur la terre, nous devons jouir des choses du monde. Ok, allez-y, allez, jouissez, mais vous devez comprendre que c'est un théâtre que vous montez. Celui qui est au ciel vous a envoyé pour une mission, mais vous, vous faites un théâtre ici. Et même si tu es en train de faire un théâtre, lui, il est en train d'écrire. Et surtout, la chose qui me tique et qui m'étonne, il y a des choses que nous faisons, les gens nous voient bien. Mais ils ne vont pas parler. Ils savent ce que nous faisons, ils restent calmes et silencieux. Mais il y a un jour, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, c'est vraiment la honte lorsque les choses que vous faites en secret sont dévoilées à 12 heures. Et notre Seigneur Jésus l'a dit, toutes les choses que vous êtes en train de faire en secret, sachez bien, sans doute que cela sera révélé un jour. Le grand danger de l'hypocrisie, notez. Le plus grand danger de l'hypocrisie, c'est endormir sa conscience. Lorsque vous vivez dans l'hypocrisie, vous devenez un comédien, écoutez-moi bien. Vous commencez à endormir votre conscience. Alors que nous savons tous bien que la conscience est cette voix-là intérieure qui est en train de te montrer que tel acte est bon ou mauvais. Et si la conscience qui est une voix intérieure du cœur peut arriver à être endormie, où est-ce que tu sauras encore que tel acte est bon ou mauvais? Tu ne sauras plus. Pourquoi? Parce que ta conscience est déjà en sommeil. Si ta conscience est en sommeil, c'est elle qui pouvait te dire non, ne passe pas là-bas, c'est mauvais. Ne parle pas comme ça c'est mauvais. Ça c'est l'insolence, ça c'est l'orgueil, ça c'est l'imbécilité, ça c'est le vol. La conscience qui pouvait t'interpeller, c'est déjà endormi. Pourquoi? Parce que tu es déjà habitué à vivre l'hypocrisie. Même les choses que tu pouvais faire sérieusement, ça commence à changer. Allez côtoyer les comédiens, vous allez constater cela. Quand ils travaillent la comédie, ils changent la voix. Il y a des choses qu'il faut. Et bien aimé, j'aimerais te dire, lorsqu'ils vont terminer la comédie, si vous les voyez dans leur vie normale, vous allez constater qu'il y a des traces qui sont déjà restées sur eux. Alléluia. Vous allez constater que la voix de la comédie, si c'est une voix féminine qu'il est en train de se créer, même dans la vie normale, à un certain moment, vous allez chaque fois constater que ça va glisser. Est-ce que c'est une comédie? Alors vous qui êtes en train de vivre ce genre de choses, comprenez bien que la conséquence néfaste, c'est que votre conscience est en train d'aller mourir. Votre rythme se trompe toujours. Vous trompez toujours. Vous ne savez pas vivre réellement ce que vous êtes. Et surtout que je vous avais parlé de ces trois sortes de personnalités, les trois sortes de moi. Le moi réel, le moi privé et le moi universel. Mais parmi nous, il y a ceux-là qui vivent à dépendance du moi universel. Bien aimé, j'aimerais te dire, il est bon d'arranger sa réputation. Il est vraiment bon. Mais cherchons à arranger nos réputations selon ce que nous sommes intérieurement. N'arrangeons pas nos réputations à tromper la vigilance. Parce que vous voulez tromper la vigilance pour arranger votre réputation, mais il y a un Dieu au ciel qui est en train de voir ce que vous êtes réellement. Le moi universel, c'est vous et ceux qui sont à vos côtés, qui sont en train de voir ce qui se passe. Il est de très loin, mais il connaît quand même, non? La sœur la chante à l'église.
Il est de Ndosso, toi tu es à Himbi, mais il connaît que non. Je connais qu'il y a un enfant de Dieu qui prie beaucoup à Himbi là-bas. C'est dans les mois universels. Mais il y a ce qu'on appelle les mois privés. Les mois privés, seuls ceux qui sont amis intimes et qui peuvent savoir quelque chose. Les frères et sœurs dans la maison, ils connaissent quand il entre à douche. Ils connaissent quand il mange. Ils connaissent quand il dérange dans la maison. Ils connaissent un peu de tes faiblesses. Tout ça, c'est dans les mois privés. Les gens de l'extérieur n'en connaissent rien du tout. Mais ceux qui sont proches à toi, ils la connaissent quelque chose. Et troisièmement, nous avons les mois réels. La personne elle-même derrière. Qui est-il réellement? Alors ceux qui se disent, moi je ne suis pas hypocrite, je mets toutes mes choses extérieurement. Est-ce que le péché que tu as commis hier, tu sais vraiment marcher selon le péché? Ou tu termines à pécher et tu te fais comme un chrétien? Et puis tu dis, toi tu n'es pas hypocrite, tu places tes choses extérieurement. Laisse les tromper les gens au nom de Jésus. Que l'Éternel te chante ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui m'a révélé cette astuce, qu'il te touche au nom puissant de Jésus. Seul l'Éternel peut nous sauver de ce défi énorme. C'est un grand défi, l'hypocrisie. Quelqu'un peut dire, moi je ne suis pas hypocrite, j'aimerais te dire, il l'est aussi. Et pour en sortir, tu dois comprendre que je suis hypocrite. Raison pour laquelle ce que je vais vous faire comme solution ce soir par rapport à l'hypocrisie, c'est la dévoiler simplement. Si tu veux que l'hypocrisie arrive à déménager de ta vie, apprends à dévoiler cela. Pas hypocrite à la qui nous. Ça dit quoi hypocrite? Que tu aies quand même la capacité de comprendre cela et accepter. Dieu n'a pas besoin de gens qui cherchent à s'empaumer, à se parfumer. Non. Raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, je ne suis pas venu pour les bons, mais je suis venu pour les pécheurs. Alléluia. Qu'il vienne pour toi ce soir au nom de Jésus. Il n'est pas venu pour ceux qui sont meilleurs. Il n'est pas venu pour ceux qui sont forts, mais pour les faibles. Si tu arrives à comprendre tes faiblesses, que non Seigneur, je suis faible, c'est toi qui va donner la force. Ça ne sert à rien de dire que moi je suis bien et tu trompes un peu la vigilance. Ça ne sert à rien. Même si je suis prédicateur, mais si j'ai la jalousie, je dois avouer cela. Même si je suis serviteur de Dieu et que je connais mes faiblesses, je dois apprendre à les avouer. Ne pas mosantu à chaque instant. Alors que je connais ce que j'entreprends. Dieu n'a pas besoin de cette catégorie de personnes à ces lieux. Il m'a affirmé cela, il dit, pour qu'il arrive à changer, à bénir les gens, il faut que nos cœurs arrivent à changer. Nous voulons voir les choses changer, être transformées. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Comment on y travaille? Est-ce que nous sommes parvenus à changer d'abord nos états pour qu'ils viennent régner à nous? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous ne sommes pas des comédiens? Combien de fois tu as fait la comédie? Combien de fois tu fais que la comédie? Tu es sur la terre, mais un metteur à scène. Tout ce que tu fais, ce n'est que la comédie. Si les gens pouvaient que se concentrer sur ta vie, bien aimé, j'allais te dire qu'ils seraient simplement en train de te rire. Pourquoi nous ricanons devant les comédiens? C'est parce que nous savons que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas leur propre vie, mais ils sont en train de nous montrer quelque chose d'étrange, qui n'est pas de leur vie. Ils sont juste en train de vouloir nous égayer. Et toi, tu es en train d'égayer le monde, mais le ciel est vraiment en horreur contre toi. Combien cherchent l'amitié avec le monde?
Mais le ciel est vraiment irrité. Je ne dirai pas vrai ce que je suis. Parce que si je dis vrai ce que je suis, je vais perdre ma réputation. Toi, tu gardes ta réputation, mais tu ne sais pas le réparateur de la réputation, c'est qui. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te dire que c'est celui qui est au ciel qui répare la réputation. Et bien que tu peux avoir autant de bêtises, il est le seul qui va réparer ta réputation, mais de façon que tu arrives à comprendre tes faiblesses. Si tu comprends que tu as des faiblesses, si tu comprends que tu es voleur, impudique, soulard, tu es un menteur, tu es un sorcier, si tu arrives à avouer cela, il est celui qui va pardonner tes péchés et après le pardon, il va arranger ta réputation. Il ne laisse jamais la réputation de quelqu'un comme ça. Le jour où tu acceptes que Seigneur, j'ai péché, ce qui suit après la confession, c'est la réparation de la réputation. J'ai fini par cet exemple. Il est homme de Dieu et pasteur. Mais un jour, il veut prêcher. On le présente devant l'assemblée. C'est lui qui va nous prêcher aujourd'hui, comme on peut toujours le faire. C'est vraiment la probité morale. C'est un homme de Dieu avec l'onction. Il a vraiment été envoyé par Dieu lui-même. On a fait des éloges comme on peut faire pour un prédicateur. Mais la chose qui étonne, on voit là très derrière un doigt levé. Il y a un doigt là-bas, qu'est-ce que tu veux dire? Mais non. Moi, j'aimerais d'abord que celui qui veut prêcher, qu'il me dise d'abord où sont mes radios qu'il avait volées. Avant qu'il ne presse la parole ici, qu'il me dise d'abord mes radios sont où qu'il avait volées. Alléluia. Ce que j'aime de notre Dieu, quand il sauve quelqu'un, il arrange aussi sa réputation. Ce que j'aime de notre Dieu, il est même en train de le dire aux apôtres, il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez dire devant les saints, devant les sacrificateurs, devant les grandes personnalités de ce monde. Mais souciez-vous surtout de ce que le Saint-Esprit va vous dire. Ne vous affectez pas parce que le Saint-Esprit va vous parler, va vous révéler ce que vous allez dire aux publicains, ce que vous allez dire aux sacrificateurs. Écoutez ce que l'homme de Dieu a répondu. Il a dit, oui, monsieur, tu dis qu'en va que je te prêche, que je te remette tes radios, mais j'aimerais te dire que celui qui avait volé tes radios est déjà mort. Alléluia. Celui qui veut prêcher ici, c'est une nouvelle créature. Celui qui avait volé, il n'est plus, il n'existe plus. Parce qu'il y a un Dieu qui avait déjà changé, transformé sa vie. Et juste cette réponse, l'homme de Dieu a commencé à prêcher. Quand il a terminé à prêcher, il a fait l'appel, il a commencé à prier. La première personne touchée par le Saint-Esprit, c'était la personne qui a réclamé ses radios. L'Éternel voulait simplement démontrer que tu es en train de négliger quelqu'un qui est sauvé. J'aimerais te montrer que j'ai la puissance et le pouvoir de changer et de transformer. Que Dieu change, que Dieu transforme quelqu'un ce soir. Je prie et je le déclare, que ta vie soit changée à partir de maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever en acclamant le Seigneur? Seigneur, nous élevons ton nom plus haut. Toi qui es au-dessus de tout, élève déjà ta voix, demande à l'Éternel de te changer. L'appel que je vais simplement lasser et que tu puisses prier pour toi-même personnellement, que cette astuce, l'hypocrisie ne demeure plus à toi, mais que l'Éternel te change. Dis à l'Éternel, je ne veux plus être comédien. Je ne veux plus être un chrétien comédien, un chrétien mais qui joue à la comédie. Que les choses changent chez moi. Moyanoli est ici ce soir.
Que ces cantiques nous accompagnent dans les quelques minutes qui restent et on va finir. Seigneur, interviens ce soir pour nous changer. Interviens ce soir pour nous transformer. Toi qui peux changer, toi qui peux transformer. Les yeux qui changent. Les yeux qui changent l'histoire de la personne. Les yeux qui interviennent. Seigneur, tu veux simplement qu'on arrive à se dévoiler. Qu'on arrive à dévoiler ce que nous sommes réellement. Aide-nous à ne pas garder, à ne pas cacher ce que nous sommes. Aide-nous à ne pas nous confondre au monde. Que nous puissions arriver à nous dévoiler ce que nous sommes réellement. Seigneur, tu as ces lieux. Tu as laissé le ciel ouvert. Afin que nous puissions te prier à tout moment. À tout moment où nous pouvons avoir besoin de toi. Que nous puissions venir t'évoquer. À tout le temps, à tout moment où nous pouvons avoir besoin de toi. Que nous puissions venir t'évoquer. Seigneur, je lève ma main ce soir. Que tu viennes encore intervenir. Tu es le seul qui peut changer nos vies. Que l'hypocrisie soit loin de nous. Aide-nous à vivre réellement ce que nous sommes. Aide-nous à vivre réellement ce que nous sommes. Seigneur, ne nous abandonne pas. Que ta grâce et que ta bonté soient notre partage. Et viens chanter ce soir. Viens transformer quelqu'un. Seigneur, change-moi aussi. Transforme-moi aussi. Que l'hypocrisie soit vraiment loin de moi. Je n'en veux plus. Je suis fatigué. Je ne veux plus être hypocrite. Tes enfants n'en veulent plus de même. Seigneur, aide-nous. Les yeux fidèles. Atanaye na makambo ebele na pesa kokoko otika lola polele atanaye na makambo ebele na pesa kokoko makambo eleki atanaye na makambo ebele na peta kokoko yotika lola polele atanaye na makambo ebele na beta kokoko yotika lola polele atanaye na makambo ebele na beta kokoko nazombelela yo moya noliye moya noliye moya noliye oh nazombelela yo Yahweh oh moya noliye moya noliye oh moya noliye oh moya noliye
que ton nom soit béni. Toi qui changes et qui transformes. Les changements et la transformation, c'est dans ta présence. Tu as été rendez-vous ce soir et nous savons que tu viens de faire quelque chose à nous, au-delà de nous. Je te prie, Seigneur, de nous soutenir, de nous tenir la main forte et la main puissante. C'est là un temps, je lève ma main, je prie pour tes enfants. Voyez la sincérité de chacun de nous. Répare ce problème d'hypocrisie à nous. Que nous soyons sur la voie qu'il faut. Que nous ne soyons pas des comédiens, mais que nous soyons des missionnaires. Que nous puissions arriver à accomplir les missions pour lesquelles tu nous as appelés sur la terre. Merci pour tes enfants et merci car tu vas les bénir énormément au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Seigneur, merci. Merci Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Amen.